Voilà. Donc on a bouché. Il y a de l'eau, il y a la soufflette avec 8 bars. Et un mec intelligent. Et ouais, lui, voilà, il va être content d'appuyer à fond, voir si ça casse. Exactement. Il attend que ça. Et le but, c'est que quand il appuie, il n'y ait pas d'eau qui sorte de nulle part. Vas-y. Guette les durites. Il y a un truc qui va péter avant. Regarde les durites, comment elles gonflent. Je pense qu'il y a de la pression là-dedans. Ah, il y a de la durite, mon gars, c'est une banane. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais venir aller voir le copain Dams avec sa 350Z Tiger King. Non, c'est pas celle-là. D'ailleurs, je crois qu'elle est à vendre celle-là. Compresseur, 450 chevaux. Voilà. Alors, les éléments de sécurité avant tout. Hein. La sécurité, c'est primordial. On le dit et on le répète sans arrêt. On travaille avec des lunettes et des gants. Voilà. Et 1 mètre de distance. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, lui déjà il a repeint, il a tout mis à poil, il a repeint le compartiment. Il se fait une caisse de Formula Drift. Et donc je suis venu aider pour faire l'arceau qui n'était pas aux normes. Donc bon, on s'amuse à faire ça. On respecte bien sûr les règles de distance, on s'éternue dessus. Ouais, bah oui, on se fait pas la bise. Voilà, on se fait pas la bise. Moi aussi je t'aime. Voilà, tout ce qu'il faut. Capote, on délasse. Voilà, c'est fini les capotes. Mettre la croix derrière. Les croix de porte, les renforts de montant, la croix du touet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Ah, peut-être une croix droite après pour mettre les harnais, ce serait bien. Voilà. Enfin, une barre droite. Après, on va accrocher le volant. Parce que le volant il bouge. Il y a un peu de flou dans la direction. Ok. Explique-nous la petite zouille. C'est la technique ça. C'est que les lacets ça aime pas trop les dixeuses. Du coup mon chef, quand t'as plus de lacets, tu fais des lacets résistants. C'est tout neuf. C'est beau. Ça brille hein? Eh oui. Bon, voilà, il pourra faire des tonneaux en toute sécurité. Il n'y a plus qu'à souder. C'est un de ses collègues qui va faire. Parce que moi je ne soude pas au semi-auto et je n'ai pas le temps. Je dois rentrer chez moi. On va rattaquer un peu sur Nadège après. Tu fais ça bien, hein? Le ménage? Ouais. Ouais. C'est toi qui devrais le faire. Tu te merde partout. Moi j'ai rien fait. Moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un petit coup d'anti-rouille à certains endroits. On a fini
tout le circuit de DA qui est en place, serré. Bon, je sais pas s'il fonctionne, mais en tout cas, on l'a purgé. Et là, on est en train de mettre... Je saurais pas vous dire exactement c'est quoi le nom en français. En anglais, c'est une trigger wheel. Et en gros, ça sert à donner des infos au capteur de Villebrequin. Et pourquoi on la change? Parce que d'origine, il n'y a que 12 dents. Là, il y a 60 moins 2 dents. Ça permet d'être beaucoup plus précis au niveau de la cartographie. Ça permet de beaucoup mieux mapper la voiture, on va dire, pour quand elle démarrera. Enfin bon, donc là on va bricoler ça. Il y a le boîtier de chauffage aussi qui est plus ou moins en place. Il me manque une petite patte que j'ai fait découper. Et puis après, semaine prochaine, normalement, on a monsieur Fifi Revoltaus qui vient finir tout ce qui est la partie faisceau. Et puis on sera pas mal. On va essayer de la faire craquer. En attendant, on va continuer de bricoler un petit peu. Si vous avez des questions, posez-les. Et certains ont vu sur Insta qu'il y avait un nouveau bolide qui avait rejoint l'équipe. Est-ce que ça vous intéresse de faire une petite vidéo là-dessus? Boum! Peugeot Fox, ça c'est une beauté. On va faire un petit truc drôle, on est en train de voir ce qu'on prépare, mais ça peut être rigolo. En attendant, on va se remettre là-dessus. Allez, on y va. Donc je vais plutôt aller voir si les vis que j'ai achetées pour le nez de mon compresseur vont. Ça peut être une bonne chose ça aussi. Pouvoir serrer accessoirement la poulie du compresseur. Ça peut être pas mal. Je pense. Ça va être la même taille. C'est un peu plus grand quand même. Ça me plaît bien ça. On va mettre ça. Chercher un petit peu de l'optite. Je devrais plus bouger. Bon, on va s'amuser à passer la durite pour amener l'eau méthanol vers l'avant. On est dans le petit trou là. Ah ouais. Ça c'est marrant. 370Z biturbo. Ça doit être pas trop mal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Pimp My 1UZ, je vous laisse deviner ce qu'on fait. Je vais continuer à avancer dessus et on verra si vous trouvez. Si je vous montre comme ça, je vous parle plus. Qui a trouvé? Normalement là, on va vous aiguiller un petit peu. Non, je m'amuse bien. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Pimp My Ride. Ah, je vois qu'il y a un petit truc, attention. Et voilà. Bon, alors Joe m'a dit, tu parles pas assez, et c'est vrai que dernièrement j'avais plus la tête à penser à mes trucs qu'à parler, vous expliquer. Donc nous revoilà sur Nadège. Et Jack, je vais l'appeler Jack ce compresseur. Comme Jack, comme toi Jack. Donc, effectivement, certains vont dire, oui mais je comprends pas, elle était quasiment finie, ça en est où? Bah, ça en est qu'avec le confinement, monsieur Fifi Revoltaus, prenant les mesures de sécurité au sérieux, et je ne peux pas lui en vouloir, ne voulait pas se déplacer, et ne pouvait pas se déplacer dans tous les cas, pour venir finir le faisceau. Donc, vu que j'avais un mois, et qu'à la base, la voiture devait être prête pour la première manche du CFD, il y a certaines choses que j'avais fait un peu à la va-vite. Sauf que sur un missile, ça me dérange pas trop. Là,
si je casse quelque chose, au moins je veux me dire que j'ai fait ce qu'il fallait pour pas que ça casse avant. Donc j'ai redémonté pas mal de trucs pour essayer d'améliorer. Notamment, alors le souci des compresseurs comme ça à vis, c'est que ça génère beaucoup d'air chaud. Donc beaucoup d'air chaud, ça veut dire moins de chevaux, ça veut dire qu'on ne peut pas rouler longtemps, ça veut dire que tout chauffe. Donc je voulais mettre un échangeur air-eau. Voilà, bref. Je voulais mettre un échangeur air-eau, ou au moins un échangeur, sauf que sur un compresseur qui est au-dessus du moteur, c'est pas comme quand vous avez un turbo et tout un circuit de suralimentation, où il y a la place de mettre ça sur ce qu'on appelle le piping. Là, il n'y a pas tellement de choix. Il faut le mettre sous le compresseur. Sauf que, vu le montage que c'est, il y a un kit qui existe, mais qui vaut 5000 $. Et autant vous dire que 5000 $, c'est quand même beaucoup pour un compresseur, enfin pour un échangeur aéro. Je me suis dit, je vais bricoler quelque chose. Il fallait trouver un échangeur air-eau qui puisse passer là-dedans, sans être trop bas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé au début. Puis j'ai continué à chercher et j'ai trouvé des refroidisseurs pour PC, des échangeurs aéro de PC, des radiateurs de PC, et qui vont plutôt pas mal au final. Donc voilà, la mission dans laquelle je me suis lancé, c'est d'intégrer donc l'échangeur de PC aéro à une cale qui va sous le compresseur. Et donc après, il y aura un circuit d'eau, c'est pareil, avec une pompe à eau électrique, un autre radiateur en façade qui refroidira l'eau et donc qui refroidira ce radiateur et qui refroidira donc l'air qui sort du compresseur. Bref, c'est un bon truc de galérien et c'est que de l'alu. Je suis pas du tout à l'aise pour souder l'alu, donc je fais mes micmacs, j'essaye et on verra bien ce que ça donne. Donc là je vais m'y remettre et puis si ça marche, mieux. Puis si ça marche pas, tant pis. On y retourne. Bon, et alors, pendant que j'y suis, la difficulté principale, s'il y en a qui soudent un peu et qui soudent l'alu, c'est que là je dois souder donc cette plaque qui fait 1 cm d'épaisseur voire plus sur un radiateur qui doit faire 1 mm d'épaisseur à tout casser. Donc déjà, quand c'est de l'inox ou de la ferraille, c'est chaud, mais alors là en alu, je fais pas le malin. Je vais pas te mentir que je galère en fait. Donc il y a à peu près une chance sur 2 pour que ça foire. Hein. On va dire les choses clairement. Hein. Il y a des chances que ça foire. Bon, l'avantage c'est que c'est un radiateur qui vaut 30 balles et que c'est une cale qui m'a rien coûté. Mais bon. Alors après, c'est pareil, en soi vous allez me dire ouais, c'est pas trop compliqué, faut juste l'intégrer, machin, enfin, sur le papier ça paraît pas sorcier. Seulement, il y a une multitude de choses qui peuvent se passer, qui peuvent faire que ça ne marchera pas. Si en soudant, je perce le radiateur de l'intérieur, donc je le verrai pas. Donc ça fait que de l'eau rentrerait dans la pipe d'admission. Donc bon, autant vous dire que de l'eau dans l'admission, ça marche pas très bien. Il y a un autre fait, c'est que là je soude, donc je fais des cordons. Il faut que j'arrive après à refaire le plan de joint à peu près, même s'il y aura de la pâte, pour que ce soit étanche entre la cale et le compresseur. Il y a d'autres choses, ça peut être aussi que ça ne marche pas, que ça refroidisse pas assez. Donc bon, on part sur un 30% de chance que ça marche. Allez, au moins j'aurais essayé. Life, love, and the pursuit of happiness. All that we all need. Beg and please. 7 degrees. Là où je suis content déjà, c'est que je vous avouerai que j'ai un peu fait le sagouin à un endroit, c'est que l'alu, normalement, il faut que ce soit hyper propre pour le souder. Je l'ai pointé, j'ai un peu oublié d'enlever la peinture à l'intérieur. Donc c'est compliqué que ça soit nickel, mais on va dire que je m'en sors pas trop mal. Oui, il peut y avoir beaucoup mieux. Mais bon, c'est déjà ça. Je vais laisser refroidir et je vais aller essayer de faire un test. Oula, ne regardez pas mes cheveux. Un test d'à peu près étanchéité et on verra bien. On va espérer que ça fonctionne. Un petit coup de soufflette et on va voir. Bon, écoutez, après de nombreux tests purement scientifiques,
J'ai mis de l'eau dedans, j'ai bouché, j'ai soufflé. J'ai soufflé. Ça n'a point l'air de fuir. Bon, en tout cas, je vois pas d'eau ressortir. Je suis pas convaincu encore. Je vais essayer de remettre ça à plat et puis on va voir si ça monte. Je vais ameuler tout ça, puis on va voir. Jour 2686. Un naufragé a rejoint les rangs. Is back. Yeah. Ça You va know, chier. nigga. Donc voilà, on est samedi après-midi. Fifi est revenu faire le point sur ce qu'il reste à faire. Moi j'ai remodifié ma petite pipe d'eau. Et on est toujours sur l'épisode de l'échangeur héros. Donc là... voilà où on en est. Il faut que je finisse de souder tout là, tout là, tout là. 2-3 cordons là. Et puis on sera pas mal. Donc voilà, c'est... atelier soudure. Bon, on va laisser refroidir un peu. On va laisser tout ça refroidir un peu parce que l'alu ça chauffe énormément et le poste aime pas. Et c'est compliqué de toucher des pièces bouillantes.